Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une photo mythique qui va passer dans notre vente du 23 mai. C'est une icône incontournable de l'histoire de la photographie, une icône que tout collectionneur aimerait avoir. Il s'agit d'une photo d'Henri Cartier-Bresson. Il s'agit simplement de Michel Gabriel rue Mouffetard. Mais je vous emmène rue Mouffetard. Suivez-moi. Il me semble que je vous reconnais. Ah, c'est pas possible. Vous seriez qui par hasard? Peut-être la photo d'Henri Cartier-Bresson. Venez avec moi, je vous emmène. Donc c'était là que vous... Voilà, c'était là. Donc vous avez été tirer le vin ici. Voilà, tout à fait. Et là vous repartez chez moi. Le livret à Un peu plus bas, voilà. Au voisin. Voilà, c'est ça. Bon, allons-y. Michel Gabriel, bonjour. 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 Après ce croisement plus que naturel, on va dire, rue Mouffetard. Et quel plaisir de pouvoir mettre enfin une photographie vivante. C'est-à-dire pour une fois, on va voir une photographie qui va s'animer comme du cinéma, puisque vous êtes le petit garçon de cette photographie et vous allez pouvoir nous raconter l'histoire de cette photo. Pas de problème. Donc nous sommes en 1954. C'est ça. J'allais chercher du vin à la tireuse pour les voisins de palier. On fait un petit peu d'argent de poche. Je suis sorti avec mes 2 bouteilles et j'ai croisé un monsieur qui m'a pris en photo. Je savais pas qui c'était. Et là, je pense que au moment où il vous prend en photo, vous voyez qu'il vous prend en photo. Ah oui, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu cité un narquois. Air narquois, mais aussi très fier, je pense. Oui, là, on sent que vous êtes content d'être pris en photo. C'est vrai qu'on est en 1954. Les Paris étaient fiers. Hein. Tout à fait. On est en 1954. On était les chefs à l'époque. D'ailleurs, vous avez eu du succès, parce que les petites filles derrière, elles sont contentes et elles sont presque jalouses que vous soyez vous au premier plan. Oui, mais enfin à l'époque, on ne pensait pas aux petites filles. Bien sûr que non. On s'amusait. Et là, vous remontez chez vous. Chez moi. Et là, vous racontez votre histoire ou pas du tout. Pas du tout. Ah, pas du tout, non. Et pourquoi vous racontez pas votre histoire? Parce que j'ai pas envie de raconter une histoire. J'aurais pu rattraper une fessée par mes parents ou non, pas du tout. Non, je raconte. Mais par contre, un jour ou 2 jours après, la photo était dans le journal. Mais vous me dites une fessée par vos parents. Pourquoi? Parce que parce qu'à l'époque, on prenait des fessées, monsieur, avec des martinets. C'était pas comme maintenant. Hein. Et c'était le fait d'avoir apporté du vin. Non, mais il savait pas. Il savait pas quoi. D'accord. Voilà. Donc, je faisais assez de bêtises comme ça. Mais voilà. Non, il savait pas mes parents. Donc c'est vraiment un instant décisif au niveau de la photo, voilà, puisque en plus de cet instant décisif, 2-3 jours après, ou le lendemain, je me rappelle plus, la photo est parue, ça doit être Le Parisien, ou je sais plus quel journal. Voilà. Et là, j'ai dit, merde, si jamais je vais prendre une fessée, là, par contre. Et personne l'avait vu, personne l'a vu. Non. Est-ce que vous avez eu des voisins, des gens qui vous disent... Si, à l'époque, quelqu'un m'a dit que tu t'es fait prendre en photo, mais je me rappelle plus qui. Hein. C'est très très vieux. Voilà. Bon. Et par la suite, donc 39 ans après, pour mes 50 ans, j'ai revu une deuxième fois Henri Cartier. La deuxième fois, mais là, je savais qui c'était quand même. Voilà. D'accord. Et ça s'est passé comment, là, vous l'avez rencontré C'est-à-dire, j'étais entraîneur au PUC, au rugby, et j'ai eu plein de monde célèbre, des enfants célèbres, enfin bref. Et il y avait un enfant que j'entraînais. Ses parents étaient dans le milieu. Dans ce milieu, la femme, lui était pilote de ligne, et sa femme fréquentait ce monde. D'accord. Et elle m'a dit, Gabi, je connais Cartier-Bresson, et puis je sais plus, un mois ou 2 mois après, il m'invite à manger. Avec Nathalie, il nous invite à manger. Bon, on y va, parce qu'on était avec le rugby, on était plusieurs parents à s'inviter. Bien sûr. Et on y va. Et puis, je sais pas, c'est peut-être une demi-heure, 1 heure on est arrivé, tout d'un coup, et voilà, Henri Cartier-Bresson, avec 2 bouteilles de vin, et cette photo. Et puis, on est partis discuter nous tous les deux, pendant 1 heure, 2 heures, on se racontait notre vie. Voilà. D'accord. Sur la photo, on va présenter, on voit, et il y a donc une dédicace, donc il vous apporte cette photo avec cette dédicace. Oui. Et la dédicace, il y a à monsieur Michel Gabriel, avec le chaleureux souvenir
d'une rencontre qui faillit être une collision place de la Contrescarpe il y a une quarantaine d'années. Ouais. Très cordialement, Henri Cartier-Bresson. Donc on peut dire que c'est vraiment quand même une image exceptionnelle, avec une dédicace exceptionnelle. Sauf que c'est pas la Contrescarpe. Sauf que c'est pas. Ouais, mais bon, après, il a Cartier-Mouffetard, Cartier, tout le monde, la Mouffetard, c'est la Contrescarpe. Ou l'église Saint-Médard. Il n'y a pas en 36. Donc là, vous avez passé donc un moment. Ah oui, on a discuté de nous. Et puis, excusez-moi, c'est ma façon de parler. Allez, c'est la vôtre. J'étais camionneur. Donc, et tous les gens de cette soirée, tous les gens que je fréquentais avec ma femme, c'était entre guillemets des intellectuels, des gens un peu aisés, enfin, et ils se disaient, mais qu'est-ce que le camionneur peut raconter à Henri Cartier-Bresson? Il était un peu jaloux. Peut-être un peu jaloux. C'était, voilà. Mais finalement, cette histoire ne s'arrête pas là. Ben non. Elle s'arrête pas là parce qu'un jour, vous recevez un colis, parce qu'en fait, vous m'expliquez que finalement, Cartier-Bresson vous appelle souvent, il m'appelle souvent, il m'envoie des cartes de temps en temps. Vous êtes resté en relation avec lui. Oui, voilà, on est resté, voilà. Il voulait à tout prix que je prendre un petit apéro chez lui, voilà. Vous avez toujours refusé? Je n'ai jamais été. Oui, bon. Et un jour, vous recevez quelque chose. Bah oui, la photo de. Vous recevez un colis. Oui. Et dans ce colis, il y a une autre photo. Voilà. Et avec une carte, donc, que vous verrez. Ici. Et la petite fille a effectivement une bouteille de vin. Similitude. Et dans la carte qu'il vous envoie, en fouillant dans mes archives, cher Michel Gabriel, en fouillant dans mes archives, j'ai trouvé cette photo prise à Rome dans les années 50. Je pense qu'elle vous amusera bien qu'elle n'ait pas votre sourire triomphant. C'est quand même un hommage à votre sourire. Oui. Et un hommage à ce sourire mondialement connu et reconnu quand même. C'est pas de ma faute. Non, mais bon, vous auriez pu tourner la tête et ne pas accepter d'être pris en photo. Oui, c'est vrai. Et en 93 aussi, il vous envoie une lettre en vous demandant s'il peut nommer la photo. Voilà, oui. Racontez-nous un peu cette histoire. J'ai reçu une lettre. Tout à fait. De Louis d'avoir d'ailleurs. Oui. Me demandant l'autorisation de mettre mon nom, mon adresse, enfin mon nom sur les catalogues, il fait des albums de photos qu'il va faire. D'accord. C'est-à-dire qu'au lieu de dire c'était la rue Mouffetard, ça devenait. C'est Monsieur Michel Gabriel. Rue Mouffetard. Et ça pourquoi en fait? Je sais pas du tout. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème aussi d'identification de personnes qui voulaient se mettre à la place de vous, entre guillemets? Peut-être, parce que ça correspond à peu près à l'époque où quelqu'un disait que c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Voilà. D'accord. Peut-être par la suite. Vous savez, on vit dans un monde même à cette époque-là, de rats, on va dire ça comme ça. J'aurais très bien pu. Je suppose que c'est pour ça. J'aurais très bien pu, une fois qu'il m'a mis mon nom, je ne vais pas demander d'autorisation de mettre mon nom pour qu'il ait mis mon nom. Vous voyez, à mon avis, c'est dans ce sens-là qu'il a voulu qu'on règle cette situation. Oui. Et puis en plus, vous n'avez jamais demandé de l'argent. Tout à fait. Non, vous êtes resté toujours très humble par rapport à ça. Il me parlait, on se parlait. Il me disait, j'ai gagné plein de thunes avec ta photo. D'accord. Et c'est marrant, tu m'as jamais rien demandé, non. Il y aura sûrement un collectionneur qui saura apprécier cette photo plus qu'à sa juste valeur, puisqu'elle est quand même à tous les niveaux unique. Ah oui, c'est là l'unique. Il y a une dédicace qui est plus qu'unique, et en fait, ils pourront toujours avoir, en plus, le reportage de cette image vivante. Là, je vais demander de l'argent. Michel, merci beaucoup. Et j'espère à bientôt pour une autre photo. Mais... Attendez. Avant, je vais quand même vous montrer une photo qui est une photo où on vous voit avec Cartier-Bresson. Ah bah oui, il n'y a pas de problème. Cette photo qui est au moment où qui a été faite après. Ah oui, oui. Voilà, ça a été fait après. C'est une photo qu'on a prise de lui. D'accord. Mais les amis qui m'avaient invité chez eux, et ils m'ont envoyé la photo, elle est en couleur. Et bon, il y a bien sûr, on voit que dans ce montage, le petit garçon sourit finalement aux deux personnages qui sont en dessous, avec un côté un peu moqueur. Les deux bouteilles sont bien présentes. Oui. Et Cartier-Bresson est là, radieux également d'être à côté de son modèle préféré, puisque c'est quand même une des images les plus connues et les plus emblématiques chez lui.
Et là, vous êtes sûr que personne ne peut vous reconnaître. Vous passez inaperçu, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une... Malheureusement, les trois quarts du temps, ils sont pas. Oui. On refait la même photo, mais cette fois-ci, on va demander des droits d'auteur. D'accord? Vous êtes d'accord, hein? Bon. Alors, la photo, là, comme ça, voilà. Avancez vers moi, avancez. Et là, vous devez me faire la même chose. Vous êtes content? Allez-y. Voilà. Je sais que vous êtes tous pressés maintenant d'acheter cette photo, mais il va falloir attendre le 23 mai, date de la vente, pour pouvoir l'acquérir. Donc je vous donne rendez-vous au 23 mai. Au revoir.